Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé et que le moral est très haut. Et avec tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il va encore monter plus haut que ça. On va discuter aujourd'hui de mes lectures pendant les 15 premiers jours du mois d'octobre et c'est toujours aussi excellent. Alors je vous conseille vivement de lire peu mais de lire bien. Comme je vous le dis à chaque fois, je préfère lire 1 ou 2 livres par mois. Ces 2 livres-là qui vont avoir un impact positif sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur toute ma famille, plutôt que d'en lire beaucoup et sans aucun intérêt. Je peux vous dire aussi qu'il faut à chaque fois relire les livres parce que des fois, moi je donne un 5 sur 5 à un livre et puis quand je le relis, je ne donne pas la même note. Parce que peut-être que ce livre, je l'ai lu à un moment de ma vie où j'étais optimiste ou bien pessimiste ou bien je ne sais pas, mais peut-être que c'était une période où je l'ai mal jugé. Et donc de ce fait, quand on le lit la deuxième fois, ou bien la troisième fois, c'est là où on juge le mieux. Donc essayez de lire et essayez de donner une deuxième chance à un livre. La première fois, s'il vous plaît pas, essayez de lui donner une deuxième chance. Et comme ça, vous allez juger d'une manière adéquate. Alors, mes chers amis, je vais commencer par une très belle découverte pour moi durant ce mois-ci. C'est une nouvelle romancière que je commence à apprécier et je vais essayer de lire tous ses livres. Je vais vous en parler au fur et à mesure. C'est Alice Coldbreath. Sa spécialité, c'est la romance médiévale et je sais qu'elles sont peu à le faire, à part Margaret Moore qui le fait très bien. Et j'ai fait une vidéo qui lui est consacrée. Le seul truc, c'est que les livres de cette romancière ne sont pas encore traduits, mais la lecture est très facile. Je vous conseille de prendre un petit dictionnaire anglais-français, de prendre les livres et moi j'ai commencé comme ça, j'ai un niveau d'anglais tout à fait moyen et donc j'ai commencé à faire ça et ça se passe très bien. Je vais commencer par Wed by Proxy, je vais vous le traduire, c'est marié par procuration. C'est le tome 1 de la série Brides of Caradoc, qui veut dire aussi mariée des Caradoc. Alors c'est l'histoire de Mathilde, notre héroïne, qui a été réprimée par sa mère durant toute sa vie, parce qu'elle la juge fragile, incompétente. Et donc le résultat est que Mathilde a 24 ans, elle est 2 fois veuve et elle est actuellement mariée depuis 4 ans à un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Et un jour, elle décide de s'échapper de cette cage dorée pour aller à la recherche de son 3e mari. Alors, Guy, notre héros, est un homme cruel, froid, et donc la vie a été très difficile avec lui, et il vit en reclus, il est méfiant envers toutes les femmes, et quand Mathilde apparaît devant lui, et il va prétendre être sa femme depuis 4 ans, il va lui rire au nez, et il va lui dire « c'est une imposture, et vous êtes une menteuse ». Alors j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré l'histoire, la relation qui s'est tissée au fur et à mesure entre les héros et comment Mathilde a pu conquérir le cœur de cet homme indifférent et totalement froid, comment elle a pu élaborer un certain plan pour le séduire en suivant les instructions d'un livre érotique d'une vieille femme. Bon, je vais pas spolier, mais je vais vous dire seulement que je vous conseille vraiment de le lire, faites-moi confiance. J'ai adoré cette lecture parce que l'écriture est fraîche, légère, dans un contexte qu'on ne connaît pas beaucoup, donc on apprend beaucoup. L'histoire médiévale est très intéressante et j'aime beaucoup les romancières qui nous offrent comme ça un portail sur des choses nouvelles. Je vous conseille donc, mes amis, de lire Wed by Proxy ou bien Marié par procuration et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant au 2e tome de la série Brides of Caradoc ou bien Les mariés du Caradoc, c'est The Unlovely Bride ou bien La mariée déplaisante. Les héros sont Garman et Lénora. Cette dernière est une beauté reconnue de la cour, mais après avoir attrapé la variole, elle est jetée dans les catacombes.
pour y mourir à petit feu. Heureusement, Lenora est une femme très forte, volontaire. Et, elle va s'en sortir par entêtement, mais elle n'en sort pas indemne. Sa beauté est gâchée par des cicatrices sur son visage, et donc elle sait très très bien qu'elle ne pourra pas faire un bon mariage, ou peut-être elle va pas se marier du tout. Elle va donc prendre les choses en main et elle va proposer le mariage au chevalier qui, selon elle, sera le moins intéressé par sa beauté. Et ce sera Garman Ode qui est connu comme un combattant impitoyable. Et donc, elle va tout faire pour obtenir de lui l'absence de pitié. Vous me connaissez maintenant, mes chers amis, ce genre d'histoire m'attire comme un pot de miel attirer un ours, c'est ça? J'adore quand les héros ont une faiblesse et qu'ils arrivent à surmonter cette faiblesse. Ce livre est extraordinaire. Je suis tombée amoureuse de cette histoire, de l'histoire qui s'est tissée entre Garman et Lenora. Je suis tombée amoureuse aussi de cette romancière que je ne connaissais pas, de sa façon d'écrire. J'ai adoré. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est ce travail qu'a fait Cold Breath. C'est une sorte de tissage de cette relation extraordinaire entre Lenora et Darman. Je parle bien de tissage parce que pour moi c'est un travail d'orfèvre qu'a fait cette romancière dans cette description, dans les détails de cette relation qui a évolué. On voit les deux héros évoluer au fur et à mesure dans une relation magnifique. Je vous conseille vraiment de lire The Unlovely Bride, qui est, à mon sens, une romance écrite avec brio dans un contexte médiéval très très intéressant. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à une autre romance historique, traduite cette fois-ci, donc vous pouvez la trouver en français, c'est Fièvre à Delhi de Meredith Duran. Je ne connaissais pas aussi cette romancière et donc, mais je peux vous assurer que je vais lire tous ses livres dorénavant. J'ai adoré ma lecture. C'est l'histoire de Emma qui est retrouvée en haute mer par des marins alors que son bateau qui l'a menée en Inde pour retrouver son fiancé a fait naufrage et elle va perdre ses parents aussi. C'est un livre qui va se diviser en deux et donc la première partie ça se passera en Inde et la deuxième partie en Angleterre 4 ans après. Donc Emma va se retrouver seule à Delhi, orpheline et à la charge de son fiancé qui est un homme violent, infidèle. Et dans cette tourmente, elle va rencontrer Julian qui est le demi-frère de son fiancé et l'héritier d'un duché. Ils vont être attirés l'un à l'autre d'une manière extraordinaire dès le départ et tous deux vont se retrouver au cœur de la rébellion indienne de 1857 et ils vont vivre des épreuves très très dures. J'ai beaucoup aimé le fait aussi que Meredith Duran nous fasse un petit topo sur ce qui se passait, c'est-à-dire le contexte géopolitique de cette période bien précise et aussi les remises en question sur les différentes cultures et aussi sur nos certitudes. C'est une romance historique qui sort des sentiers battus et moi j'adore et vous allez adorer aussi. C'est un livre qui va vous faire voyager, c'est génial et donc je vous conseille vivement de le lire. Moi j'ai vraiment adoré et je continuerai à lire les livres de cette romancière et je donne donc un 5 sur 5 à Fièvre à Delhi. Je passe maintenant à de la fantasy romance ou bien de la romance fantastique si vous voulez avec une note, une petite touche de magie. Je commence à aimer ça de plus en plus parce que je trouve que ces livres enrichissent notre imaginaire. Ça nous fait voyager mais d'une autre manière dans notre intérieur et puis ça enrichit aussi notre façon de rêver. Je vais vous parler donc de Babel de R.F. Kuang. C'est l'histoire de Robin Swift, un orphelin de Canton qui est amené à Londres par le mystérieux professeur Lovell en 1828. Là, il s'entraîne pendant des années en latin, en grec et en chinois, et tout ça pour préparer le jour où il va s'inscrire au prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, également connu sous le nom de Babel. Et Babel est comme un centre mondial de traduction, mais pas de traduction comme on la connaît, mais c'est traduction du travail de l'argent.
de traduire à travers des lingots d'argent enchantés avec un effet magique. Et le travail de l'argent a donné à l'Empire britannique donc une puissance inégalée, et donc les recherches de Babel dans les langues étrangères servent la quête de l'Empire pour coloniser tout ce qu'il rencontre. Cette romance est une sorte de conte de fées avec une magie extraordinaire parce que Robin va poursuivre une utopie de la connaissance. Mais la connaissance va servir le pouvoir, et donc ce petit garçon chinois élevé en Grande-Bretagne va servir Babel, et cela signifiera inévitablement trahir sa patrie. Et au fur et à mesure que ses études progressent, Robin se retrouve coincé entre Babel et la sombre société Hermès, qui est une organisation qui est vouée à saboter le travail de l'argent, et donc qui va soutenir l'expansion impériale. Et donc lorsque la Grande-Bretagne poursuit une guerre injuste avec la Chine pour l'argent, l'opium aussi, Robin doit décider de ce qu'il doit faire. Et l'histoire est sublime, très très bien écrite. C'est un livre intelligent, passionné, mystérieux, magique aussi. L'auteur R.F. Kuang a dit que ce livre était une lettre d'amour et une lettre de rupture à Oxford. J'ai l'impression qu'elle a poursuivi ses études là-bas. C'est une histoire fantastique qui sort de l'ordinaire. Elle est peuplée de personnages complexes et contradictoires qui vont faire face à des choix bouleversants et des enjeux qui vont bouleverser leur vie et le monde. Et la conclusion est explosive, passionnante. Vous allez connaître tous les secrets de la linguistique. Ce livre est une expérience extraordinaire, intelligente, très non conventionnelle, qui sort de l'ordinaire. Ce livre est brillant. C'est parmi les meilleurs livres que j'ai lus cette année. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à spolier, donc je vous conseille vivement de le lire. Et je donne donc 6 sur 6 à Babel de R.F. Kuang. Voilà mes chers amis, voici donc mes livres extraordinaires. Je suis très contente de mes lectures de cette quinzaine parce que c'est des livres très très intéressants, très très enrichissants. Lisez Babel, c'est une lecture magnifique qui va vous plonger dans une histoire qui sort de l'ordinaire. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres que vous allez lire le plus tôt possible, quels sont ceux que vous connaissez déjà. J'attends beaucoup de commentaires, et donc si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous, et je vous dis au revoir et bonne lecture.